Joyeux anniversaire Babou! Donc aujourd'hui c'est ton anniversaire. Du coup on t'a préparé une petite surprise. Donc c'est une vidéo. On pourrait appeler ça une interview people. Et on espère que ça va beaucoup te plaire. Voilà. Donc joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Ma meilleure amie d'enfance s'appelait Martine Aélion. Alors en classe, on avait chacune un cahier et on s'écrivait des petits mots sur un cahier et on se posait des tas de questions et on se passait le cahier, il y avait les questions et les réponses. Et pendant les cours, on s'envoyait des petits mots comme ça sur un cahier. T'as vu par la fenêtre, t'as vu le garçon comme si, machin, et le prof il est complètement idiot, et voilà. On s'écrivait plein de petits mots. On écrivait beaucoup. Oh ben, j'étais toujours très branchée déjà. J'avais 2 tenues vestimentaires parce qu'à l'époque on n'avait pas le droit de mettre certains vêtements au lycée. Par exemple, quand j'étais ado, on n'avait pas le droit aux pantalons, aux jeans, tout ça au lycée. C'était les jupes obligatoires. Donc au lycée, j'étais habillée classique comme on devait. C'est-à-dire j'avais une petite jupe plissée et des chaussettes. Et j'étais extrêmement furieuse parce que mes parents m'interdisaient de porter des collants. Alors je portais mes collants en douce. C'est-à-dire je partais de la maison avec les chaussettes, il y avait les collants dans la poche. Et, et dès que j'étais arrivée en bas de l'immeuble, vite j'enlevais les chaussettes, je mettais les collants pour arriver au lycée comme une jeune fille et pas comme une petite fille. Ah bah tout. Mai 68, c'est tout d'un coup, on s'affranchit des parents, tout d'un coup on a le droit de pas être à la maison, de voir des copains, des copains, de partir faire des choses sans demander l'autorisation. En classe, c'était très différent. On n'était plus obligé de lever la main pour aller aux toilettes. Il y avait une grande liberté. Tout d'un coup, le monde a explosé pour nous. La musique, les mœurs, les vêtements, les mini-jupes. Grande liberté, mai 68. Jamais. Pas d'heure. Pas sortir du tout jusqu'à l'âge de 18 ans. Bah oui, c'est vrai. D'ailleurs, une fois, je peux raconter une anecdote. Donc, je suis en terminale au lycée. Et je devais donc avoir 17 ans, quelque chose comme ça. Et un samedi à 14h, pas le soir, hein, à la sortie du lycée à 14h, je suis allée en face du lycée, il y avait un bistrot. Et on était tous dans le bistrot en train de boire des coca ou des cafés, je ne sais pas exactement. Et ma mère est arrivée, je l'ai vue arriver par la porte du fond du bistrot. Elle est arrivée comme une furie. Elle m'a dit, maintenant tu sors immédiatement d'ici. Je ne veux pas que ma fille soit quelqu'un de mauvaise vie. Bah oui, c'était le Moyen-Âge, hein. Ouais, je crois qu'il y avait des mots à la mode, c'était in, être in. On était ou in ou out. In, c'est branché, si tu veux, dans le cou, et out, c'est être ringard. On était ou branché ou ringard. Oh, j'ai aimé tous les voyages. J'ai aimé l'Amérique quand j'avais 20 ans. J'ai aimé Israël quand j'avais 18 ans avec ma sœur. J'ai aimé tous mes voyages. Qu'est-ce que je peux pas... Tous les voyages avec mes parents en Italie quand j'avais votre âge. On est parti en 2 chevaux de Paris pour aller jusqu'en bas de l'Italie. On a fait beaucoup de voyages avec mes parents et je les ai vraiment tous aimés. Puis après, avec mon mari, le papa de Charlotte, et puis après avec mon mari actuel, on a fait beaucoup de voyages et c'était toujours formidable. Comment j'ai rencontré l'ours? Ça sent le brûlé. J'ai rencontré l'ours une première fois en 1985, 6, chez une amie, dans sa boutique. Et c'était le grand flash. Et puis, on était tous les deux déjà engagés dans une relation, chacun de notre côté. Et on était très jeunes et on n'avait pas envie de perturber nos vies. Et puis, bon, voilà. Donc, au bout de 6 mois, on a décidé... Enfin, non, on n'a rien décidé du tout. Je crois que... Je ne sais plus exactement comment ça s'est passé. On s'est quittés. C'est toi qui es parti.
Je suis partie alors, on va dire. Et 12 ans plus tard, 1998, on s'est retrouvés. Je suis allée rechercher Jean-Louis, là où il habitait. J'ai organisé un dîner pour le retrouver. Et du jour où je l'ai retrouvé, je ne l'ai plus lâché d'une semaine. Ah ben quand j'ai retrouvé mon ours, non. Alors la classique, c'est la naissance de ma fille, votre naissance, retrouver Jean-Louis, et voilà. Oups. Oh, définitivement, je dirais écrivain quand même. Il paraît que tu as déjà écrit quelques livres. Oui, quelques. Oui, oui. Vous les lirez quand vous aurez 35 ans, pas avant. Hein. Ok. C'est des livres pour adultes. Un événement marquant de mon enfance, c'est mon anniversaire de 5 ans. Quand mon papa est arrivé avec une grande cage magnifique et dedans il y avait 2 tourterelles. Et c'était à cette époque-là quelque chose d'extraordinaire. Bah, quand j'étais ado, mes stars c'était des chanteuses. C'était des chanteuses ou c'était des actrices. C'était comme actrice essentiellement Marilyn Monroe, Brigitte Bardot. Et les chanteuses, c'était Sylvie Vartan, Françoise Hardy. Ou des Américains comme Bob Dylan, tout ça. Ah! Mais ça n'arrivera jamais. Je ne pourrai jamais vieillir parce que Jeanne m'a dit que tu ne seras jamais vieille, elle m'a dit. Jeanne m'a écrit ça. Tu ne seras jamais vieille, Babou. Donc je refuse de vieillir. Parce que je veux être votre Babou qui vous emmène en vacances, qui va dans les tunnels, qui va dans les cascades, qui hurle à la mort en faisant des plongeons avec sa petite Jeanne et qui va bientôt partir à l'aventure à Malte avec Louise. Et ça peut pas être une Babou vieille. C'est clair, hein? Donc pour moi, si Babou était un film, ce serait La Belle et la Bête avec Catherine Deneuve et Jean Marais. Donc on sait tous que Babou ce serait la belle et que Jean-Louis ce serait sa bête. Alors Babou, un film, n'importe quel film de Catherine Deneuve, dont dans le désordre et sans préférence, Le Sauvage, La Sirène du Mississippi, Paroles et musique, voilà, un de ces trois-là. Alors, si tu étais un film, je pense que tu serais un film de Lelouch, un homme, une femme. J'ai adoré à votre âge, mais alors adoré Exodus, le film Exodus. J'étais fascinée par ce film. Tous les péplums également, mais je crois qu'Exodus, ça me représente bien, oui. On va dire ça. Donc si ma maman était un livre, ce serait celui-ci. La dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil, de Jacques Rizzo. Je vous lis un petit peu ce qu'il y a derrière. La plus blonde, la plus belle, la plus charmeuse, la plus sentimentale, la plus menteuse, la plus vraie, la plus déroutante, la plus obstinée, la plus inquiétante des héroïnes. Michel serait Que serais-je sans toi de Guillaume Musso, son auteur préféré. Si tu avais été un livre, je te vois bien dans Bonjour Tristesse, qui est une jeune romancière parce que je pense que tu as un vrai talent d'écriture et elle l'a prouvé très très tôt. Un seul livre, mais moi j'ai déjà lu tous les livres. Alors je Voyage au bout de la nuit de Céline, mais ça ne me représente pas moi. Ça représente l'écriture, voilà, on va dire, pour moi. Voyage au bout de la nuit de Céline, c'est le livre parfait en termes d'écriture. Si t'étais une chanson, je crois que tu serais Big Bisou de Carlos. Je sais pas pourquoi, mais quand je pense à toi, je pense à comment tu m'embrassais quand j'étais petit. Et la première chose qui me vient en tête, c'est la tendresse. Une chanson, il jouait du piano debout, France Gall, parce que d'abord il paraît que c'était la copine de Babou. Oui, madame. Et qu'en plus, c'est la première fois que j'ai rencontré Babou. C'était aux 20 ans de Charlotte.
et elle chantait à tue-tête en karaoké. Il jouait du piano debout. C'est resté gravé. C'est la mère Michel qui a perdu son chat. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Alors moi, maman, ma chanson qui me fait penser à toi tout le temps, c'est Isn't She Lovely de Stevie Wonder. La Belle au bois dormait, Cendrillon sommeillait, Madame Barbe-Bleue, elle attendait ses frères, et le petit Pousset, loin de l'ogre si laid, se reposait sur l'herbe en chantant des prières. Alors s'avança Michel, et tous se dressèrent. Bon anniversaire, nos vœux les plus sincères. Oh, la poésie, la poésie. Moi j'adore la poésie. Je pense à toi, Mimi, quand tu parles avec ces mots, tu sais, ces jolis mots, quand tu parles de la Corse. Quand tu parles de la Corse et que tu parles de l'île du Taureau, ou je ne sais plus, les rochers du Taureau, et que tu parles de ces bleus intenses, que tu parles de cette turquoiserie incroyable et tout ça. Pour moi, si tu veux, Mimi, c'est les mots bleus, voilà. Une chanson? Ne me quitte pas. Tout va s'oublier. Ça se flinguait. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Françoise Hardy. Je n'aurai plus du tout l'âme en peine le jour. Salut ma tante chérie, je voulais te souhaiter un très 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 joyeux anniversaire. Souhaiter tout le bonheur du monde et encore plein d'évolutions et de fou rire et de découvertes et de moments d'émerveillement. Et joyeux anniversaire depuis le Negev. Alors voilà, ma sœur chérie, à l'occasion de ton anniversaire, donc, eh bien, je te souhaite un moment merveilleux d'amour et de partage et je t'embrasse très très fort comme je t'aime. C'est vrai qu'on perd les années, mais tu es toujours aussi belle, ma belle Michel. Et je pense beaucoup à toi. Joyeux anniversaire, éclate-toi bien, profite de tes amis et je t'embrasse très très fort. Au revoir. Ça fait 40 ans, même plus de 40 ans qu'on se connaît, Mimi. Et 70 ans, c'est quand même pas rien, putain. Merde. Je suis ému, Mimi, tu sais. Je t'embrasse très fort, Mimi. Bon anniversaire, maman. Je t'aime. Joyeux anniversaire, Babou, encore une fois. J'espère que cette journée s'est bien passée, cette soirée s'est bien passée. Et je te souhaite plein de bonheur. Joyeux anniversaire aussi. On espère que aussi la vidéo t'a plu, que c'était une bonne surprise et bien sûr bon anniversaire encore.